Bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à libérer ton plein potentiel pour manifester la vie de tes rêves. Alors, si retrouver la liberté de penser et d'agir en restant toi-même, ça te parle, c'est ici et c'est tout de suite après le jingle. You know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. Hello chers révolutionnaires avec un accent circonflexe sur le E. Alors tout d'abord un grand merci à toi d'écouter ce 3e épisode sur Coaching de vie by my coach Gis, ta nouvelle chaîne de dev perso, développement personnel 100% sans filtre ni langue de bois. Et Gis, eh bien c'est moi, je suis coach diplômée d'État, experte en coaching de résolution et de manifestation et je comptabilise aujourd'hui plus de 10 000 heures de coaching individuel qui repose sur Revolution Mindset, la méthode de coaching 3.0 que j'ai créée et qui génère depuis plus de 20 ans un taux de réussite de 95%. Et oui, si tu veux en savoir plus, normalement ça vient d'apparaître sur ton écran. Bon, et puisque cette chaîne a pour objet de t'aider à te libérer de tout ce qui entrave ta révolution intérieure, eh bien j'ai choisi cette semaine de répondre aux questions qu'on me pose sans cesse et qui apparaissent maintenant sur ton écran. Quand est-ce que je saurai si c'est le bon moment pour aller consulter un coach? Ou alors, quand et comment savoir si je dois faire un coaching de vie? Eh bien, sache tout d'abord que si tu te poses la question de cette manière, la réponse est jamais, never, tu ne dois pas faire un coaching de vie. Si tu te sens obligé et donc contraint ou contrainte, c'est qu'une partie de toi est sur les starting blocks et une autre partie freine des 4 fers. Il y a donc un conflit d'intérêts entre ta partie consciente et inconsciente. Et il est probable que la partie qui a autant envie d'y aller que de se plonger la tête dans une bassine d'eau bouillante soit ta partie inconsciente. Or, si je me réfère aux travaux neuroscientifiques de mon mentor, le Dr Joe Dispenza, c'est notre cerveau inconscient qui dirige 95% de notre être. Ce qui nous donne 5% des votes pour un coaching et 95% des votes contre un coaching. Bannis « je dois » de ton vocabulaire en général et plus particulièrement dans ce domaine. Donc non, tu ne dois pas faire un coaching. Faire un coaching, c'est pas une fin en soi. Ton moteur, ta motivation, c'est la réussite de ton objectif et surtout le puissant sentiment de... j'en sais rien moi, de liberté, de réalisation de soi par exemple que tu ressens pendant et à la fin de ton coaching de vie. Donc la réponse à quand commencer un coaching de vie est simple. Tu es prêt ou prête à faire un coaching quand la perspective de réussir ton objectif te motive, te met en joie, te donne envie de déplacer des montagnes. Ça c'est vraiment le moment idéal. Alors, en admettant que le combo motivation/envie soit déjà présent chez toi, reste à savoir à quel moment précisément entamer cette démarche. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, ces 2 décennies d'accompagnement m'ont permis de constater qu'il y avait 3 profils de coachés, donc 3 timings différents. Le premier, c'est ceux qui prennent rendez-vous pour une séance diagnostique au dernier moment, c'est-à-dire juste au moment où quelque chose de grave est sur le point de leur arriver. Un burn-out, un licenciement, une séparation, blabla, etc. Ou alors juste après que le pire se soit produit. Bon. Alors, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas du tout le meilleur moment, tu te doutes, car nous allons devoir utiliser une bonne partie du coaching à soigner les bobos et à réparer les impacts traumatiques avant d'entamer le vrai travail. Mais bon, je suis absolument convaincue qu'on fait tous de notre mieux, d'accord? Et que mieux vaut tard que jamais. Alors, en plus, s'il s'agit de ton premier coaching de vie et que tu n'as pas pu anticiper la catastrophe, je te rassure, tu n'es pas le seul ou la seule. C'est le cas, en fait, de la majorité de mes clients qui viennent me consulter pour la première fois. D'ailleurs, à ce propos, je leur raconte souvent cette histoire. Tu connais, toi, l'histoire de cet homme qui tombe d'une tour de 120 étages et qui se répète en passant devant chaque fenêtre « Jusqu'ici, tout va bien. » Ok. Eh bien, plus de 70%, j'ai fait le calcul, de mes clients ont décidé de venir me consulter alors qu'ils étaient entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Oui.
Alors pas de panique, tout se gère et j'ai l'habitude d'activer tout un protocole d'urgence qui consiste à placer un coussin entre ton visage ou le visage de mon coaché et le sol de manière à ce que l'impact soit le moins douloureux possible. Deuxième profil de coaché, c'est ceux qui prennent rendez-vous au moment, reprenons la métaphore, au moment où ils sautent de la tour. Bien, alors c'est toujours pas l'idéal, mais dans ce cas, je dispose d'un petit peu plus de temps pour les aider à se construire un très joli parachute doré, voire même stopper net la chute. Et enfin, le troisième profil de coaché, c'est ceux qui anticipent et qui prennent rendez-vous pour une séance diagnostique avant même de prendre le risque de sauter. Alors, il s'agit de personnes qui ont déjà pratiqué un accompagnement et qui connaissent plutôt bien leur fonctionnement au point d'anticiper le risque de chute. Ils ne s'approcheront pas du bord, eux, c'est certain. Ou à l'inverse, il s'agit d'individus qui n'ont jamais consulté parce qu'en général, ils savent plutôt bien gérer leurs problèmes pro et perso dans leur quotidien. Et de ce fait, ils ont l'intelligence de s'alerter très très vite quand ils se retrouvent à plusieurs reprises confrontés au même blocage. Alors dans ce cas-là, eux, en général, ils prennent rendez-vous rapidement, sans état d'âme, parce que eux, ils savent au fond que de toute façon, premièrement, travailler sur soi et apprendre à s'auto-coacher, c'est une force et non pas une faiblesse. Deuxièmement, quand ils viennent me voir, en général, ils ont essayé un maximum de choses, tout ou presque. Et enfin, ils savent très bien aussi, et ce qui est le plus important, c'est que s'ils n'agissent pas rapidement, leur problème va s'aggraver, s'ancrer et avoir des conséquences bien sûr graves sur leur vie personnelle et professionnelle. Et enfin, et surtout, je les comprends, ils n'ont pas du tout envie de gaspiller ni leur temps ni leur argent à soigner et à réparer, alors qu'ils auraient pu tout simplement éviter la casse. En conclusion, je te dirais que le timing parfait n'existe pas. Ce qu'il faut avant tout, c'est que tu sois prêt. Prêt à vivre cette incroyable révolution intérieure et surtout prêt à assumer, et ouais, j'insiste bien là-dessus, prêt à assumer les résultats concrets, mesurables et pérennes que ce coaching va t'apporter. D'ailleurs, en parlant de résultats concrets, mesurables et pérennes, blablabla, c'est quand même ce qui caractérise mon travail depuis 20 ans. Alors, sache une chose, c'est que si jamais tu n'es pas tout à fait sûr de vouloir vraiment atteindre tes objectifs personnels ou professionnels, ne me contacte surtout pas. Parce que prends garde à ce que tu souhaites, tu vas sûrement l'obtenir. Revenons à nos moutons. Ce qui me ferait plaisir là tout de suite, c'est que tu répondes dans les commentaires à la question qui vient d'apparaître sur ton écran. D'après toi, à quelle catégorie toi tu appartiens ? Est-ce que c'est à ceux qui consultent au dernier moment quand ils n'ont plus le choix ? Est-ce que c'est à ceux qui consultent rapidement dès que le problème apparaît ou réapparaît ? Ou bien est-ce que tu appartiens à ceux qui consultent en prévention car ils se connaissent déjà bien et anticipent l'apparition du problème ? Ou bien est-ce que tu consultes jamais ? Grand bien te fasse, il n'y a aucun souci avec ça. Alors si au terme de cet épisode, tu ne sais pas encore à quelle catégorie tu appartiens, ni même s'il est judicieux pour toi d'entamer un coaching par exemple, le mieux c'est de faire un diagnostic. Il va te permettre d'avoir une vision claire et structurée de ta problématique, une piste de résolution, voire même, en ce qui me concerne quand je fais un diagnostic, des infos sur l'origine de tes blocages. Pour faire une séance diagnostique, c'est simple, en général tu prends un rendez-vous avec un coach ou un psy. Maintenant, si tu souhaites le faire avec moi, je t'offre cette séance. Alors, tu vas voir normalement s'afficher toutes les informations sur l'écran. Quoi qu'il en soit, le process est simple. Tu te rends sur mon site macoachegis.com, tu cliques sur l'onglet diagnostic, tu prends connaissance des conditions, tu remplis le formulaire en bas de la page et je te recontacte sous 48 heures. Voilà. Et si tu veux en savoir plus sur ce que pensent mes coachés à propos de mon travail et les résultats qu'ils ont obtenus, idem, les infos s'affichent maintenant sur l'écran. Alors rends-toi sur la page témoignages. Je te garantis que les avis sont 100% vrais et vérifiables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mets-nous un like s'il te plaît pour nous aider à grandir et n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit et ça te permettra de ne pas rater le prochain épisode. Allez, à ciao, bye bye, cher révolutionnaire. Et en attendant le prochain épisode, namasté toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en boostant ton énergie. Et je te propose de commencer là, tout de suite, en chantant et en bougeant ton corps sur ma chanson de développement personnel préférée, Free Yourself. Et c'est parti. In a world
where your soul is confined. Break the chains and let your spirit shine deep within where your essence lies. And let it all and reach for the skies. Because you know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. Don't conform to the crowd when you're here. Reality can't be built on a dream. Be the person you meant to be. Break the walls, let your voice be found. Because you know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. Hear the echo of your truth, feel the rhythm, hear the beat. Dance through your life and move your feet. No judgment here, just let it go. In your authenticity, you will find security. Embrace the quirks to flow, the grace of a unique journey. You're on base. You know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. You know you got to be yourself. Free yourself, no matter what they say. You know you got to be yourself. Free